Bonjour à tous, c'est Ludovic Bozeron, comment allez-vous en cette belle journée? J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce 20e épisode de notre série intitulée L'Optimiste sait. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, eh bien, faites-le. Ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir, mais aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose, si vous aimez, eh bien je vous invite à liker, et puis si vous n'aimez pas, à disliker. Aujourd'hui, comme vous l'indique le titre de cet épisode, nous allons parler de l'origine de l'islam. Un peu d'histoire pour comprendre ce courant spirituel, religieux et guerrier. Qu'est-ce que l'islam? Comment s'est bâtie cette religion? Qui sont ses croyants? Pour tout savoir, venez avec moi. Saviez-vous que les musulmans sont désormais plus nombreux que les catholiques dans le monde? C'est une première. Avec plus de 1,8 milliard de fidèles, l'islam est en passe de devenir la première religion de notre planète. Et ce n'est pas près de s'arrêter compte tenu de l'évolution démographique des 49 pays ayant la plus forte majorité de population musulmane. Mais qu'est-ce qu'un musulman? Qu'est-ce que l'islam? Quelles sont les origines du Coran? Mohammed, le prophète de l'islam, voit le jour en 570 dans la ville de la Mecque. Son père est emporté par la maladie peu de temps avant sa naissance et sa mère disparaît à son tour alors qu'il n'a que 6 ans. Orphelin, il est confié à l'un de ses oncles, Abu Talib. L'homme est un riche marchand et le chef du puissant clan Banu Hashim, dont les membres sont les protecteurs du sanctuaire païen le plus important d'Arabie, la Kaaba. Dès que le jeune Mohammed est en âge de voyager, il accompagne son protecteur dans de nombreuses expéditions caravaniers et apprend ainsi les rudiments du commerce. Plus tard, il deviendra lui aussi marchand. Les années passent et nous voici à présent en 610. Muhammad a 40 ans et vit maintenant avec une riche femme d'affaires mécoise, nommée Radija. Plusieurs semaines par an, il aime à se retirer loin de la ville pour méditer et se recueillir en paix. Sa tranquillité, il la trouve dans une petite grotte située sur les flancs de la montagne Jabal al-Nour. C'est là que, selon la tradition, l'ange Gabriel lui serait apparu pour la première fois. Muhammad apprend qu'il a été choisi par Allah, autrement dit Dieu, pour devenir son prophète. Le dernier d'une longue et prestigieuse lignée, incluant des figures emblématiques comme Adam, Abraham ou encore Jésus. 3 ans plus tard, après une seconde révélation, Mohammed sait qu'il doit maintenant s'évertuer à transmettre la parole divine au plus grand nombre. Il commence alors à prêcher publiquement, mais ses débuts sont difficiles et il ne parvint qu'à convaincre qu'une poignée de fidèles. Ce succès marginal suffit néanmoins à lui attirer les foudres d'un certain nombre d'individus influents. La Mecque est alors un important centre religieux polythéiste où les païens de toute l'Arabie ont l'habitude de venir en pèlerinage et de commercer. Il ne faut donc pas longtemps pour que certains voient en ce prophète monothéiste un élément perturbateur menaçant la vie religieuse et les intérêts économiques de la ville. S'il n'avait pas bénéficié de la protection d'Abu Talib, Muhammad aurait sûrement été éliminé assez rapidement. Mais pour l'heure, la perspective d'une brouille avec le clan Banu Hashim suffit à tenir ses ennemis en respect. Il peut donc continuer à prêcher en toute sécurité. Malheureusement, alors qu'il commence à se faire un nom sur la scène religieuse locale, la roue tourne et il perd son immunité. En 619, sa femme et son oncle meurent. Le clan Banu Hashim
passe sous le contrôle d'Abu Lahab, et ce dernier ne veut rien avoir à faire avec Muhammad. À partir de maintenant, le prophète est seul face à ses ennemis. En 622, il apprend que ces derniers préparent son assassinat. S'il reste à la Mecque, il est un homme mort. Disposant de soutien à Yathrib, l'actuelle Médine, il décide d'aller s'y réfugier avec ses disciples. Ce grand départ est appelé l'Hijra, ou l'Hégire en version francisée. Il tient une place très importante dans l'islam et marque le commencement du calendrier musulman. Maintenant en exil, Muhammad sait se faire apprécier de ceux qui l'ont accueilli. Respecté pour son impartialité, il est régulièrement sollicité pour arbitrer des différends entre factions rivales. En fin stratège, il profite de ce rôle de médiateur pour fédérer autour de lui les différentes tribus arabes et juives de la ville. Cette alliance est officialisée par la dite Constitution de Médine, une série de documents fixant les droits et les devoirs des différentes forces en présence. Le prophète est maintenant guide spirituel, leader politique et chef militaire de toute une communauté. Cette communauté, c'est l'Oumma. Malgré ce statut, Mohammed est confronté à un problème de taille. Les autorités de la Mecque se sont emparées de tous ses biens ainsi que de tous les biens de ses fidèles. Sans aucune richesse, l'islam naissant est pour ainsi dire confronté à une crise économique qui menace son existence. Alors, pour se tirer de cette mauvaise passe, le prophète et ses hommes lancent une série d'attaques visant les caravanes se rendant à la Mecque et s'emparent de toutes leurs marchandises. Frappés au portefeuille, les Mécois ne peuvent pas agir et la guerre éclate. Ce conflit est l'occasion pour les combattants musulmans de s'illustrer par leur foi et leur détermination. Le prestige martial qui en découle permet à Muhammad d'attirer de plus en plus de partisans. Ces derniers étant convaincus qu'il est bien le messager de Dieu et qu'il jouit à ce titre d'une protection divine. En 630, le prophète a enfin rallié à lui suffisamment d'hommes pour lancer l'offensive finale contre la Mecque. Face aux 10 000 musulmans qui se pressent à ses portes, la ville dépose presque immédiatement les armes. La victoire est éclatante et permet à Muhammad d'ancrer solidement l'islam en Arabie. Pour s'assurer le soutien du plus grand nombre et stabiliser son pouvoir, il prend soin d'amnistier ses ennemis et les invite à rejoindre l'Oumma. 2 ans plus tard, en 632, il effectue son premier pèlerinage à la Mecque. La ville est à présent le centre névralgique de l'islam et sa Kaaba est passée du statut de monument païen à celui d'édifice le plus important du culte musulman. Son séjour terminé, le prophète retourne comme prévu à Médine. Pourtant, quelque chose ne va pas. L'homme est en proie à une forte fièvre et à de violents maux de tête. Il a été empoisonné. Après plusieurs jours d'agonie, il s'éteint finalement le 8 juin 632 à l'âge de 62 ans. Mohammed n'est plus, mais pour les musulmans, l'histoire ne fait que commencer. L'islam est bien décidé à s'étendre et ses cavaliers déferleront bientôt sur l'Afrique du Nord et la Perse. Entre une situation guerrière et la revendication d'une religion d'amour, tout n'est pas simple dans la compréhension de l'islam. Aussi, je vous propose d'aller plus loin et de tenter de mieux comprendre l'islam et le Coran à travers un extrait de l'excellent documentaire de Bruno Ulmer intitulé « Le Coran aux origines du livre », un document signé Arte. À cette époque, l'Arabie n'était qu'un vaste désert que parcouraient les nomades et leurs caravanes. L'oasis de la Mecque abritait la Kaaba, un sanctuaire où l'on vénérait encore de multiples dieux, des idoles de pierre. Pourtant, les tribus juives et les chrétiens présents en Arabie diffusaient depuis longtemps déjà l'idée de la foi en un Dieu unique. Parmi les habitants de la Mecque, un homme faisait exception. Il s'appelait Mohammed, Mahomet. Marchand caravanier, âgé d'à peine 40 ans, il avait pour habitude de partir méditer seul dans une grotte. C'est là qu'il a reçu, en l'an 610, sa première révélation. Un homme lui apparut. Et cet homme que le prophète Mahomet a vu, c'était Djibraïl, l'archange Gabriel. Cet archange en qui les chrétiens et les juifs croient aussi. Ces 5 versets furent les premiers de la révélation faite à Mahomet. La révélation, tout entière recueillie dans le Coran, affirme avant tout que Dieu est unique et que Mahomet est son ultime prophète, son messager
dans la lignée d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Elle aborde aussi les grands thèmes de la soumission à Dieu, de la récompense des fidèles ou du jugement dernier. Elle annonce enfin la venue d'une communauté nouvelle, celle des musulmans, et édicte les lois qui vont la régir sur le plan des rituels religieux, de l'organisation sociale, de la politique. Au fur et à mesure qu'il les recevait, Mahomet partageait ses révélations avec Khadija, sa femme, puis avec son cousin Ali et ses amis proches, qui allaient former son premier cercle de fidèles, les compagnons. Les Mécois se montrèrent tout d'abord indifférents aux prédications de Mahomet. Mais quand le prophète les exhorta à renoncer au culte païen des idoles, ils se mirent à le persécuter. Mahomet fut contraint de quitter la Mecque. C'est à Médine, une oasis où vivaient de nombreux Arabes convertis au judaïsme, que le prophète s'installa en l'an 622 avec ses premiers fidèles, les compagnons, dont Abu Bakr, Omar, Ousmane et son cousin Ali. Médine fut sacrée capitale du premier État islamique. À la tête d'une communauté nouvelle et dotée d'une puissante armée, le prophète Mahomet partit à la conquête de nouveaux territoires. Le prophète meurt en l'an 632. À sa mort, la presque totalité de la péninsule arabique s'était ralliée à la foi monothéiste de l'islam. Mais le prophète ne laissa aucune indication quant à sa succession. Ses 4 compagnons se réunirent et c'est Abu Bakr qui fut désigné premier calife. Ali revendique aussi la succession, au nom des liens du sang qui l'unissaient au prophète, mais le califat lui fut refusé. Et c'est cette première divergence qui, 2 siècles plus tard, divisera les musulmans en 2 branches. Les sunnites, aujourd'hui majoritaires dans le monde, qui s'attachent à la lignée des califes Abu Bakr, Omar et Ousmane, et les chiites, qui se rattachent à Ali. Alors qui, une fois le prophète disparu, allait prendre l'initiative de la mise par écrit du Coran? Qui allait faire des révélations un véritable livre? Avec quelle volonté? Strictement religieuse ou déjà politique? C'est à cette tâche que s'est consacré le calife Ousmane, 3e successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. À l'époque du calife Ousmane, l'empire islamique s'est considérablement étendu. Au nord, vers les provinces de Cham, l'actuelle Syrie, mais aussi à l'est, vers les provinces de Perse, et à l'ouest, vers l'Égypte. Le règne d'Ousmane fut une longue crise. Après 10 années d'un pouvoir despotique, en l'an 656, il fut assassiné dans son palais de Médine, entouré de Corans, précise la tradition, expliquant ainsi les taches de sang califales sur les pages du texte sacré. Les révoltés auraient accusé Ousmane d'avoir imposé par la force sa seule version officielle du Coran. Le Coran, c'était plusieurs livres et toi tu les as réduits à un seul. Allusion directe aux versions concurrentes d'Ali et de Ibn Masoud, détruites sur ordre d'Ousmane. Ali, qui avait revendiqué la succession par ses liens de sang avec le prophète Mahomet, fut porté au pouvoir. Mais son règne tourna court. Ali fut destitué par un jeune gouverneur de Syrie, du nom de Muawiyah, un proche du calife Ousmane. Ali est assassiné à son tour. Muawiyah s'empara alors du pouvoir et fonda en l'an 661 la puissante dynastie des Omeyyades. Une dynastie sunnite qui allait régner sur l'empire musulman à partir de sa nouvelle capitale, Damas. L'autre défi, d'importance, se trouvait du côté de Byzance et de son puissant empire chrétien gréco-oriental, lui-même héritier de l'empire romain. Les conquérants arabes musulmans lui avaient déjà ravi les provinces de Syrie et d'Égypte, mais pour le calife Muawiyah, l'influence de Byzance sur la Méditerranée restait un obstacle pour lui qui voulait porter l'islam vers l'Ifriqiya, la porte de l'Afrique du Nord. Avec des territoires conquis de la Méditerranée aux confins de l'Asie centrale,
l'islam pouvait affirmer sa puissance face à l'empire chrétien de Byzance comme troisième et dernière religion révélée. Il lui restait cependant à donner une véritable expression à cette puissance, mais dans une grandeur de l'islam liée à l'histoire du christianisme. L'artisan en sera Abd al-Malik, le calife le plus flamboyant de la dynastie des Omeyyades. Il fit de l'édification des premiers monuments de l'islam et de la réforme du Coran les deux piliers de son règne qui débuta en l'an 685. Sur l'emplacement même de la mosquée, avant que la région ne soit conquise par les musulmans, se trouvait une petite église dédiée à Saint Jean le Baptiste, une figure chrétienne présente dans le Coran sous le nom de Yahya. Son tombeau fut gardé au centre de la salle de prière et il est toujours, aujourd'hui, vénéré par les musulmans. Le calife Abd al-Malik appela les foules musulmanes à ne suivre que ce qu'il imposait comme l'unique version du Coran, celle d'Ousmane, mais au texte désormais définitivement fixé. Et comme le fit le calife Ousmane avant lui, Abd al-Malik fit envoyer des copies officielles dans les capitales de l'Empire. Moins d'un siècle à peine après la disparition du prophète Mahomet, l'islam, au même titre que les deux religions révélées, détient son livre. L'œuvre du calife Ousmane et sa volonté d'un Coran unique et unifié sont enfin accomplies. La Vulgate d'Ousmane, vénérée par la tradition musulmane, est la seule référence pour l'édition du Coran aujourd'hui dans le monde. Tout au long de ce chapitre, j'ai essayé d'éclairer votre conscience sur ce que l'islam représente au sein de notre société. Religion d'amour et de paix pour les uns, idéologie politique et sociale pour les autres, et quelquefois les deux à la fois. Pour les plus extrémistes, l'islam est devenu un levier de pouvoir, une cause de conquête où règne la terreur et la guerre. Je poursuis donc mes investigations sur le chapitre de l'islam par cette question. Existerait-il plusieurs islams? Réponse dans le prochain épisode de notre série L'Optimiste sait.